social du beluga, comment le gouvernement avait parlé du beluga dans les 100 dernières années. Puis c'est fascinant parce que dans les années 20, on dit que c'est un fléau, qu'il faut essayer de faire diminuer les belugas dans le fleuve parce qu'on dit qu'ils mangent toute la morue et tout le saumon, ce qui était complètement faux, parce que c'est pas l'alimentation régulière du beluga. Puis là, on est rendu à dire pouponnière de beluga avec nos mots. Puis je me suis dit, mais c'est quoi ça? Que je développe un film autour de ça. Et les gens, ce qu'ils font ici, c'est que dans les dernières semaines, ils ont pris cet objet-là. Quand on tient ça dans nos bras, bien, ça évoque un peu un poupon. Puis l'objet en question, ça se trouve à être une dorsale de beluga. Donc c'est le dos qu'on voit quand le beluga vient respirer. Puis c'est dur cette partie-là parce que ça casse la glace l'hiver au crête. Et ça sert à entretenir les trous pour respirer. Il y a cette tension-là entre le petit beluga et la force vive de cet animal-là. À travers la lunette du jeu. Donc ici, vous voyez le jeu de Mikado, qui va sûrement vous rappeler des souvenirs d'enfance. Mais alors ici, le Mikado se transforme en javelot parce qu'il est en forme démesurée. Disons ça comme ça. Alors l'idée, c'est de dénouer les inextricables enjeux de tous les États du monde, sans essayer de déranger les autres qui nous côtoient, comme on fait dans le jeu de Mikado. Donc, en essayant de ne pas faire bouger le bâton qui est à côté d'un autre. Donc, ça, c'est une partie des jeux. Et ici, derrière vous, ceux qui sont là, il y a un échiquier mondial que Laurent a créé à partir du jeu d'échecs, mais évidemment en transposant ça avec les différents continents et qui sont floutés, donc un peu à la manière de pixels d'ordinateur, où on ne comprend pas les véritables enjeux des puissances mondiales qui nous présentent des nouvelles parfois un peu altérées ou les fameuses fake news, etc. Donc on regarde ça d'une façon un peu, on est un peu confus et puis c'est un peu ça le but là, de cette image-là. Donc, et ça, c'est nouveau. Donc, je ne sais pas ce que c'est, Laurent. J'ai eu pas mal de plaisir à faire l'échiquier mondial, puis je trouvais qu'il y avait une relation à faire entre les collections, parce que j'ai amené ça sous l'angle du jeu, mais le jeu très inextricables enjeux.
Puis vraiment une partie de mon travail qui est aussi le jeu, mais comme un agencement. L'agencement de la rencontre de morceaux trouvés, de retrouvés. Ça, c'est vraiment comme une pôle, un peu comme dans la sculpture que j'avais amenée pour le début du siècle. J'ai pu faire comme un peu une sculpture qui est en écho avec l'échiquier mondial, à partir de morceaux trouvés, de collection de morceaux. Alors, je suis avec Jacques Tremblay-Saint-Gelais, bonjour. Bonjour. On est à la dernière journée du symposium. Oui. Est-ce qu'on a le sentiment du devoir accompli? Je dirais qu'on a plus que le sentiment du devoir accompli. Moi, je vous dirais qu'on a le sentiment de la mission accomplie. De la mission accomplie. Oui. C'est un gros symposium? C'est un beau symposium. Je le disais tout à l'heure, lorsqu'avant le début de la visite commentée, j'ai le sentiment qu'on a fait un grand tournant cette année avec le symposium. Le symposium est resté ce qu'il doit être, une rencontre entre l'artiste et le visiteur. Mais je pense que le changement de lieu a fait en sorte qu'on rentre davantage dans les classes, dans l'univers de l'artiste. Puis aussi, c'est qu'on est rendu chez nous. On fait un événement dans notre maison à nous. Ouais. Ça change toute la façon de le vivre, parce qu'on n'a pas de permission à demander à personne. Là. On est chez nous dans notre maison. J'ai fait cette analogie lors de l'ouverture. On est comme cet enfant qui quitte la maison lorsqu'il est majeur et puis qui dit « je m'en vais vivre dans mon appartement ». C'est ce qui s'est passé avec le symposium cette année. Le symposium, après 36 ans, c'est un enfant qui a pris du temps, mais il est rendu dans sa maison à lui, qui lui appartient, avec des outils qu'il n'avait pas et qui va permettre de faire un symposium de plus grande qualité. Ça a upgradé l'événement, à mon avis. Et puis, donc, aussi, ça permet de donner à la communauté un bâtiment qui manquait totalement. Alors oui, mission accomplie. Les commentaires des visiteurs, c'est quoi? Comparé aux autres années où c'était à l'Arena? Les commentaires, moi, je n'ai entendu que du bonheur. Ah oui? Oui, et que des sourires. Je n'ai vu que des sourires. J'ai vu quelques personnes qui m'ont dit « on s'ennuie de voir tout l'ensemble des artistes ». Mais je vous dirais que, écoutez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et puis, quand je discutais avec eux, je leur expliquais « oui, mais vous pénétrez davantage, oui, dans l'univers de l'artiste. Oui, ça sera lié à cette notion-là. » Vous savez, les habitudes sont ancrées depuis 36 ans, depuis 35 ans. On ne changera pas cela pour certains, mais je vous dirais que dans l'ensemble, à 95-96 je n'ai entendu que du bonheur. Parce que même, de toute façon, à l'Arena, dans le passé, bon, chacun avait son petit univers, son petit coin, qui était quand même à proximité. Oui, mais écoutez, les ateliers, là, vous avez la lumière du jour dans chacun des ateliers, vous avez de la verdure qu'on voit à l'extérieur, vous avez des ateliers beaucoup plus professionnels. Ouais. Alors, les gens, c'est plus fermé pour pouvoir discuter avec l'artiste. C'est pas du tout la même chose. L'Arena, c'était un lieu qui était très dur à habiter. Mais moi, je vous dirais, regardez, là, peu importe là, oui, on est heureux d'être ici, mais l'important, dans le fond, c'est cette rencontre avec l'artiste. Puis l'artiste, c'est de pouvoir échanger. Puis je pense que ça se fait davantage avec les ateliers que nous avons maintenant. Une belle grande salle qui est ici pour nos conférences et projections de films. Il y a eu quand même 3 beaux films qui ont été présentés ici. Quelques conférences. Il y avait un espace café où les gens pouvaient s'asseoir, consulter. Alors, c'était agréable. Les gens s'assoyaient ici. C'est vraiment, je pense que c'est une toute autre atmosphère. Et bon, pour vous, c'était pratiquement le dernier, dans le fond. Bien, c'est pas pratiquement, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. En tant que directeur, en tout cas. Je vais revenir, je vais suivre, autant que la vie me sera prêtée. Mais je vous dirais que oui, c'est le dernier. Je vous dirais, je calculais ça après-midi avec les symposiums, puis mes 7 années de festival d'été, ça va me faire 21 années de service à la communauté ici. Bon, je pense que c'est respectable. Oui, et puis, je suis très heureux de quitter. Je ne suis pas malheureux, c'est une décision que j'ai prise. Personne ne m'a forcé. C'est moi qui l'ai prise. Et je suis content. Je suis content. Le symposium va bien, le musée va bien. Puis, ça va faire d'autres choses vont se passer. Ça va grader. Il y a des affaires qui vont se faire autrement, et tant mieux.
Puis j'ai un très bon remplaçant, M. Wallet. Alors, écoutez... La passation des pouvoirs, ça s'est bien passé. Très bien passé. On m'a écouté. Ça, c'est important. Non, mais je pense que c'était important de vivre un transfert des pouvoirs puis de transférer toute l'information. Puis il y en a toujours d'informations qu'on oublie de donner, puis lui, il va en découvrir d'autres, puis il va faire autrement certaines choses. Puis c'est normal. Puis dans 3-4 ans, on va dire, écoutez, il est extraordinaire, puis Tremblay était dépassé. Mais regardez, c'est comme ça la vie. Il y a des cycles dans la vie comme ça qu'il faut savoir respecter. Et puis moi, je suis très content. Il faut savoir se retirer quand on sent que c'est le temps. Bien, écoutez, j'ai 69 ans, je pense que c'est respectable. Hein? Est-ce qu'on risque d'avoir Jacques Tremblay dans d'autres choses, dans d'autres... On parle beaucoup de moi. Moi, je veux parler du Saint-Paul. Mais écoutez, rapidement vous dire, est-ce que je vais arrêter de vivre? Non. Non. Bon, alors je vais sûrement faire d'autres choses. Quoi? Je ne sais pas encore. Mais écrire, ça c'est sûr. Je vais écrire, je vais publier. Ah oui. Mais bon, puis je vais travailler sur d'autres choses. Mais je n'ai pas pris vraiment de grandes décisions. Ouais. Les décisions vont se prendre plus tard. On va commencer par se reposer, vivre la coupure. Puis après, ben, on verra. Tu sais, vous savez, dans la vie, il y a des étapes. Bon, il faut la vivre pleinement. Alors moi, je vais essayer de vivre la prochaine pleinement et puis la remplir pleinement en faisant des choses intéressantes, puis on verra. Hein? Parce qu'on a discuté avant de commencer l'enregistrement, un symposium, c'est exigeant. Bien, c'est long, hein? C'est un événement qui est très long, qui dure 1 mois. Alors, vous gérez pendant 1 mois des personnalités différentes, du personnel. Vous travaillez avec des artistes pendant 1 mois, des gens qui ne se connaissent pas, qui s'en viennent ici, qui viennent vivre ici pendant 1 mois. Qui ne parlent pas nécessairement français. Qui ne parlent pas nécessairement français, qui ont des cultures différentes, qui ont des approches de vie différentes. Alors, tout ce monde-là, c'est quasiment les Nations Unies, là. Alors, c'est une petite Nations Unies. Et puis, on se réunit ici, puis on doit apprendre à vivre en cohésion, puis avoir un même objectif, qui est celui de partager la mission de l'art contemporain. Mais bon, c'est un grand défi à chaque année, ça. C'est un défi humain, c'est un défi de création, mais c'est un défi de cohésion. Alors, donc, tout ça, c'est évidemment, puis sous 1 mois, c'est long. Mais c'est en même temps passionnant, c'est des univers à faire connaître aux gens, puis c'est merveilleux que de l'animer. Symposium, c'est merveilleux, c'est une expérience humaine absolument extraordinaire. Les commentaires des artistes cette année? Ah, ils sont tout heureux, ils ont le sourire. Il y a des artistes ce matin qui m'ont dit, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, parce qu'on a adoré Baie-Saint-Paul. Ouais. Hein? C'est une belle expérience pour moi. Tu sais, puis c'est une belle expérience pour leur carrière, eux, hein? C'est clair. Alors, donc, je pense que c'est avec bonheur qu'on va se laisser. Il vaut mieux se laisser avec bonheur que de faire un divorce dans le malheur. Ouais, hein? Bon, alors là, c'est un bonheur, on se laisse dans le bonheur. Puis moi, ce que j'aimais, c'était d'avoir des nouvelles des artistes après 3-4 années. Ça, je vais peut-être m'ennuyer de ça. C'était de savoir que leur carrière allait bien. Moi, les artistes m'écrivaient, puis me disaient, bien, M. Tremblay, j'étais à l'exposition. Je suis rendu aux Indes, je suis rendu... j'ai un artiste qui a fait le symposium, là, qui arrive de Corée. Puis il dit, tout ça, il dit, je le dois un peu au symposium parce que le symposium m'a aidé à mieux me connaître, à me faire connaître. Parce que c'est un défi en même temps. C'est un grand défi, c'est un grand défi professionnel. Parce que travailler devant le monde, c'est pas nécessairement facile. Non. Puis ils se font connaître, et des médias viennent, il y a des gens du milieu des arts qui viennent ici, importants. Alors, il y a des collectionneurs, il y a des mécènes, il y a des directeurs de musées, il y a des directeurs de centres d'artistes, il y a des commissaires indépendants, il y a des gens qui viennent ici et qui découvrent certains artistes. Alors, écoutez, non, je pense qu'ils sont heureux. Jacques, dans mon nom personnel et au nom de la télévision de TVCO, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne continuité à la télévision communautaire. Puis on souhaite une bonne retraite. Après, si vous avez besoin d'un directeur adjoint bénévole, tiens, je vais y aller. On vous rappelle. Salut. Je suis le directeur général, Martin Wallet, que je salue. Alors, qu'on lui remercie de me laisser le siège pour la dernière fois.
Alors, approchez-vous, approchez-vous. Alors, bienvenue. Nous allons faire une petite conférence bilan de cette 36e édition. Nous allons essayer de vous rappeler les bons moments, mais surtout vous partager ce que nous ressentons. Je veux vous dire personnellement, je veux saluer Jean-Louis Simon, l'ancien président du musée. Je veux saluer les membres du conseil d'administration qui sont présents. Je salue enfin tout le monde les artistes qui sont aussi avec nous. Alors, et nos habitués du symposium. Alors, écoutez, c'est toujours, quand la clôture d'un symposium, c'est toujours un petit peu beaucoup d'émotions. Parce que j'ai rencontré des artistes hier et ce matin, et ils me disaient, vous savez, M. Tremblay, on est partagé entre la joie et la fatigue. Parce qu'on a vécu, je vous le dis là, une très belle édition où sur le plan humain, ça a été absolument exceptionnel. Alors, moi, je veux remercier, et je pense que Mme Lassette va le faire tout à l'heure, donc je n'irai pas plus loin là-dedans, mais je veux vous dire qu'on est très heureux comme directeur, moi, je peux vous dire que je suis très heureux du résultat de l'expérience que nous avons tentée. Nous l'avons fait rapidement. Il y a 2 mois, cette école était abandonnée. Et aujourd'hui, elle vit, elle est belle et les gens l'ont aimée. Alors, et tout ça s'est passé en l'espace de 2 mois. Je veux remercier encore tout le monde qui ont collaboré, qui ont travaillé. On aurait dit qu'on était ici depuis des années, tellement on s'y sentait bien. Alors, c'était merveilleux, ça a été une très belle expérience humaine. Et puis, cette école, maintenant, va demeurer présente à tout jamais pour la communauté et pour le symposium. Alors, dans un premier temps, j'invite le président du musée, M. Mathieu Simard, à vous adresser quelques mots. Merci, M. Tremblay. Je vais faire ça simplement. Premièrement, merci d'être ici avec nous. Comme M. Tremblay le disait, c'est toujours un peu touchant lorsqu'on termine une édition de symposium. J'aimerais commencer par remercier les artistes. Tous les commentaires que j'ai reçus, c'est que les artistes ont été très généreux de leur temps. C'est le principe d'un symposium, c'est l'interaction entre les artistes et le public. Et à chaque fois qu'une personne rentrait dans un local qui était un lieu de création, il était accueilli, les bras ouverts, et il y avait un échange qui se faisait, c'était très apprécié. Alors là-dessus, les artistes, je vous lève mon chapeau. J'aimerais remercier Mme Lassette qui a tenu cette édition, cette 36e édition de Main de Maître. Puis en dernier lieu, M. Tremblay le dit, c'est toujours touchant quand ça se termine, surtout lorsque c'est un dernier tour de piste. C'est toujours émouvant, mais j'aimerais souligner le travail de M. Tremblay de toutes ces dernières années. C'est son dernier symposium à titre de directeur général. Je pense qu'il mérite un applaudissement pour tout ce qu'il a fait. Sinon, j'espère qu'on va vous voir l'année prochaine. Merci. Je n'étais pas supposé en parler. J'avais dit qu'on ne voulait pas qu'on le mentionne. Mais merci, M. le Président. À la prochaine Assemblée générale, j'irai voter pour vous. Bon. C'est pas l'objectif. Écoutez, je veux introduire Mme Lassette, qui est la directrice artistique du symposium. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle a fait un travail extraordinaire. Elle a mené de main de maître cette édition. Et je peux vous dire qu'elle l'a fait professionnellement. J'ai été très heureux de travailler avec Mme Lassette. C'est du travail professionnel, c'est du travail, comme on dit, haut de gamme, de qualité. Alors, je pense que les prochaines années vont l'être tout autant et ça inaugure bien pour les prochaines éditions. Alors, merci beaucoup et puis je vous souhaite vraiment du succès pour les prochaines éditions et je vous laisse pour aujourd'hui faire le bilan de cette première. Merci Jacques. D'abord, je voudrais remercier Jacques Tremblay de m'avoir sollicité pour être directrice artistique du symposium de Baie-Saint-Paul, symposium que je fréquente depuis 1986. Je connais bien la région de Charlevoix aussi, même si je suis de Montréal. Et j'étais très, très heureuse de pouvoir répondre dans l'affirmative et entamer
mon mandat de 3 ans avec cette thématique, l'art et la politique, qui semblait peut-être pas à prime abord quelque chose de facile ou d'accueillant, mais on a prouvé le contraire, en fait, et on s'est aperçu que cette thématique interpellait vraiment les visiteurs, se sentaient vraiment, comment dire, investis avec dans leur conversation avec les artistes, qui ont tous été hyper généreux. Et sur les 112 projets qu'on a reçus l'automne dernier, on en a retenu 13, incluant le duo de la Forge Firmin. Donc, ça fait 14 artistes en tout et partout qui ont fait un travail remarquable parce que travailler en même temps qu'accueillir le public, c'est pas toujours évident. Plusieurs d'entre eux ont travaillé parfois le soir jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin pour pouvoir avancer le plus possible dans leurs travaux. Et il y a eu une dynamique absolument phénoménale, extraordinaire, sensationnelle, je ne dirais pas assez, entre tous les artistes qui ont formé un groupe vraiment avec une grande cohésion. C'était remarquable. Alors, je suis vraiment très contente de tout ça. Je les en remercie. Ils sont tous là. C'est un groupe enfin, c'est des individus avec lesquels je voudrais continuer à être en contact, ça c'est sûr et certain. Et donc, des belles rencontres et un travail vraiment formidable. Alors, merci d'avoir fréquenté le symposium. Je suis vraiment reconnaissante. Merci. Alors, comme on va poursuivre les traditions, Mme Lassette. On offre toujours à la direction, à la fin de chaque symposium, le laminé du symposium signé à l'endos par tous les artistes et le personnel participant. C'est notre façon de souligner le travail puis de rester dans la mémoire de la direction. Voilà. Merci. Il faudra faire ajouter des mots de votre conjoint, M. Raymond, qui est là, parce qu'il a quand même soutenu la direction. Alors, il est venu souvent, puis il a été de très bons conseils aussi. Je veux le remercier. Alors, merci beaucoup. Alors, je pense que Mme Lassette a aussi une belle annonce. Vous savez qu'il y avait un concours coup de cœur pendant le symposium. Les gens pouvaient voter pour leur artiste de leur choix. Alors, j'invite là, à nous révéler le nom. Alors, la personne qui a gagné le prix coup de cœur du symposium est Léla Zéli. Ben, ils vont venir en avant. Alors, tous les artistes s'avancent. Je pense qu'on va tous les applaudir. Là. Ces gens-là ont formé une famille. Oui, ben oui, mais oui. Alors, je voudrais aussi faire un remerciement tout spécial à Camille Richard,
qui a été coordonnatrice technique et ma collaboratrice dès le début. Elle a fait un travail titanesque et formidable. Je voudrais remercier Corinne Chouinard, qui, avant de devenir guide, a travaillé, elle est étudiante en architecture à l'Université de Montréal et elle a travaillé sur les aménagements de l'école. C'est elle qui a choisi le merveilleux rouge dans la rampe de l'escalier. Et Corinne est maintenant un guide. Il y a Cassandra, j'oublie leur nom de famille, excusez-moi, et Raphaël, qui aussi ont été des guides absolument phénoménaux, parce que moi, je les ai écoutés à plusieurs reprises dans les ateliers des artistes et ils ont fait un travail vraiment sensationnel. Donc, merci à tout le monde. Gilles et Richard, nos deux techniciens qui nous ont donné un soutien indéfectible. Et donc, je tiens à remercier tout ce monde-là. Et Sandra Lavoie aussi, qui nous a énormément aidés dans tout le processus de création de ce symposium. Merci beaucoup. On va poursuivre maintenant. Merci à tous les artistes et bonne continuité, belle carrière. Je vous souhaite que des belles choses. Puis donnez-nous des nouvelles de ce qui vous arrive dans votre futur. On aime ça le savoir. Et puis envoyez-nous des coupures de presse, puis dites-nous que ça va bien. Alors, le symposium continue l'an prochain, la 37e édition. 37e édition qui sera sous la direction de Martin Ouellet et de Mme Lassette, en directrice artistique, qui va vous présenter sa prochaine thématique. Alors, Et voilà. Bonjour, alors nous sommes prêts pour l'année prochaine. La thématique sera art, architecture, paysage et environnement. Une autre belle thématique, une thématique avec en filigrane toujours un petit côté politique parce qu'il y a beaucoup de préoccupations tant au sujet du paysage que de l'environnement, des liens entre l'art et l'architecture, entre l'architecture, le paysage et l'environnement. En tout cas, je pense que ça va donner lieu à des recherches et à des travaux vraiment très intéressants. Donc, l'appel à projet va être lancé à la mi-septembre. Les artistes vont avoir jusqu'au 15 novembre pour déposer leur projet. Et le comité de sélection se réunira en janvier prochain, janvier 2019, et on repart à nouveau pour la prochaine aventure du symposium. Bravo. Alors, je pense qu'il y a un président que peut-être qu'il est interpellé. Moi, je voudrais vous dire, il est architecte, notre président, mais il n'y a eu aucune influence de la part du président pour le choix de la thématique. Mais il vient de l'apprendre parce qu'il ne le savait pas. Alors, j'ai vu ses yeux pétiller, là. Bon. Alors, je vous remercie. Ça conclut cette conférence de presse, bilan. C'est aussi simple que cela. Je vous remercie de votre belle attention, de votre bel amour du symposium. Je vous souhaite de vous rencontrer à nouveau lorsque je serai visiteur avec vous et qu'on nous continuons ensemble cette belle aventure du symposium. Je vous invite à vous rafraîchir un petit peu quelque temps. À 5h moins 10, 5h moins 5, débutera le spectacle de Madame Fontaine, Canapé Fontaine, un beau spectacle extraordinaire à ne pas manquer, très touchant. Alors c'est encore le temps d'inviter de vos amis, ceux qui ont des cellulaires, là, puis partagez ça sur votre Facebook, là, envoyez-les, dites-leur de s'en venir, il y a encore de la place. Alors, merci beaucoup. Et puis, oui? Avez-vous une idée de la fréquentation? La fréquentation, écoutez, c'est un chiffre, écoutez, on l'a augmenté de 20%. Alors, avec les deux sites, musée et symposium, on parle de 10 000 personnes qui ont circulé sur les sites du musée et du symposium. Alors, c'est quand même extraordinaire. Alors, on avait une thématique qui était très
attractive et qui se mariait très bien avec celle du musée, avec la Révolution Bordua. Il y a eu comme une espèce d'arrimage naturel qui s'est fait entre ces deux thématiques-là. Alors, je pense qu'au musée aussi, Martin le confirmera, le nombre de visiteurs, je n'ai pas toutes les données entre les mains là, de statistiques, mais je sais que je ne sais pas quel est le pourcentage d'augmentation au musée, mais ça a été énorme. Il y a eu des journées où le directeur était épuisé, puis le personnel aussi. Là. Alors, ça a été merveilleux. Je pense qu'on a prouvé, votre question est tout à fait pertinente, on l'avait escamotée, merci beaucoup. Ça a prouvé une chose, que la culture elle peut être à la fois un produit d'ouverture sur soi et les autres, mais aussi en même temps, l'institution est un produit d'appel, et je le dis dans le sens positif du mot. J'ai toujours eu peur de dire qu'on est un produit d'appel touristique, parce qu'on ne fait pas ça pour faire du tourisme, mais on le fait pour la mission culturelle qu'on se donne, que l'on veut partager. Mais si en même temps, l'institution devient une institution d'envergure nationale qui étend sa mission en dehors de ses résidents usuels, bien, tant mieux, parce que ça engendre des retombées économiques importantes. Et je pense que les efforts que la Ville fait, que les gens font ici, bien, ça démontre une chose, c'est que la culture, c'est important pour l'identité culturelle québécoise, c'est important pour une société. Nous avions invité les chefs des partis politiques à venir se rafraîchir leurs idées. Nous avons envoyé une lettre à chacun des chefs politiques pour venir s'inspirer de Bordua et de nos artistes. On a eu des questionnements, mais on n'a pas vu personne d'entre eux venir se rafraîchir. Alors, je vous laisse le soin d'en déduire ce que vous pensez. Alors, voilà. Alors, c'est pour répondre à votre question, oui. Puis je suis content, je suis fier, parce que la culture, c'est important au Québec, puis elle n'est pas assez souvent, elle n'est pas assez largement soutenue. Et si on avait un petit peu plus de moyens et d'outils, puis là, je sais de quoi je parle, je peux vous dire qu'on aurait pu faire 10 fois plus que ce qu'on a fait. Mais bon, c'est déjà un miracle, déjà extraordinaire. Alors, vive la culture, vive le symposium, vive le musée. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Leila Zéli. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu es un artiste du symposium. Oui. Comment tu as vécu ton expérience? Formidable. Il n'y a pas de mots pour vraiment dire à quel point j'ai adoré mon expérience au symposium. Est-ce que c'est selon tes attentes, ça correspond selon tes attentes que tu avais au départ? Plus que ça, je n'avais pas imaginé ça, oui, que ça allait être aussi enrichissant, aussi. Vraiment, les moments inoubliables que j'ai partagés avec les artistes, avec le monde, le public. C'est ta première expérience de participer à un symposium? C'est ça, oui. Alors, est-ce que ça te donne le goût d'en refaire d'autres et d'en participer à d'autres? Oui, oui, avec grand plaisir, mais je le souhaite aussi à tous les autres artistes. C'est vraiment une expérience qu'il faut le vivre pour savoir c'est comment. Est-ce que c'est difficile d'abord, normalement on travaille dans son atelier un peu seul, un peu confiné, et là le monde arrive comme ça dans ton atelier dans le fond. Est-ce que c'est difficile d'avoir le public comme ça qui vient, puis d'interagir avec le public? Oui, c'est sûr que j'avais pas autant de temps de travailler parce que je préférais de parler avec les gens que de travailler. Sinon, oui, on a le choix de travailler ou parler. Tu peux pas le faire les deux ensemble. Et d'abord, tu as été le coup de cœur du public? Oui. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir ça? Oh mon Dieu! je pleurais, je ne sais pas si ça se voit, mais oui, ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, c'est tellement encourageant parce que la côté humaine dans mon travail est vraiment important. Le fait que je suis allée chercher quelque chose dans leur cœur, qu'ils ont compris quel message je voulais qu'on partage, c'est vraiment... C'est le sentiment de devoir accompli, dans le fond. Oui. C'est d'avoir le sentiment du devoir accompli. Oui, grandement. D'avoir été chercher le public, puis le public, mais c'est notre coup de cœur. Grandement. Oui, je les remercie du fond du cœur. Oui. Merci, Léna. Grand merci à vous.
sono nella D'abord, je veux remercier les organisateurs du symposium d'art contemporain de Saint-Paul pour vous avoir invité. Je suis très heureuse d'être ici. Très heureuse de voir un petit bout du symposium aussi, d'art contemporain. Et ce soir, c'est bien spécial pour moi parce que je ne viens pas seule. Je viens présenter des textes d'un recueil, mais aussi d'un autre aussi, qui ont été travaillés spécialement. Et on vous présente ça, comment je dirais, une grande primeur ce soir. Ça n'a jamais été sur scène encore, vous êtes les chanceux. Puis en même temps, quand ça va être la première fois qu'on va les faire sur scène, bon, je suis toujours stressée pour casser du texte. Vous pouvez voir un petit peu peut-être mes mains trembler. C'est ça, que je vais faire mon mieux. Merci d'être là, vraiment, entre en nombre. Ça me touche beaucoup. Puis j'ai hâte de vous faire entrer dans notre univers. Tu veux complètement, merci. Qui es-tu? Pourquoi me demandes-tu d'où je viens, quand c'est toi-même qui m'as désarmé de mes armes de chasse? Territoire. Terrimateur, terram, terripaguez-moi la vie et l'existence, entre les lignes de ma sale ignorance sur mes propres terres. Territoire, moi la preuve que t'en connais plus que moi-même, enterre-toi les épreuves de mon holocauste et de mes derniers vestiges territoriaux. Fais-toi des bibliothèques, des archives sur le prologue, préface-toi l'oralité de ma mémoire, la territorialité de ma langue pendue aux dernières signes identitaires. Alors, ne t'étonne pas si je te rappelle que je me souviens. Je me souviendrai à l'évidence, toi-même tu te caches en regard fuyant les loups de ma colère. Je les aurais faites miennes, ces cavernes aux mains soufflées de jouvence, mais voici on vit mieux sur tes villes que sur tes réserves, mon peuple surpeuplé en ses propres demeures, délabrés villages renfermés. Quoi? Tu te prends pour le castor avec tes propres barrages. Tu te prends pour l'orage pour détourner les rivières, cesse donc de te croire maître des étendues sauvages, reconnais donc notre existence. Car plus rien n'existera. Plus rien n'existera pour ta propre descendance. Combien de fois dois-je te le dire? Combien de fois dois-je le hurler? Combien de fois te l'écrire? Je survivrai. Je survivrai parce que je dois me battre pour enfin entendre le battement de nos cœurs remplis d'espoir, le battement de nos tambours venus nous montrer le temps. Ne regardons plus en arrière, mais regardons en avant cependant. Je me dois dénoncer les grattoirs, sa peau qui lime la résistance de mes frères. Je ne resterai pas une crise d'au cas, enfermée dans un livre d'histoire de toute façon. Et quand on nous regardera, on regardera un peuple uni et debout, fort de la force du tonnerre. Mes chants de paix seront la sève de ma survivance fière. Et quand on nous regardera, on regardera un peuple uni et debout devant le feu sacré de l'aurore. Je ne resterai pas une crise d'Oka, enfermée dans un livre d'histoire de toute façon. Et si tu dors, c'est
parce que mes chants de paix auront été tes berceuses, et la sève de ma survivance fière. She